Donc aujourd'hui, on va aller voir la restauration du sol du salon de marbre qui a été démarré hier, il y a 2 jours, par Didier, notre marbrier, qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Donc c'est un premier chantier pour lui. On est ravis de le faire travailler, il a l'air très très bien. Je vous invite dans le salon de marbre. Venez, suivez-moi. Vous allez voir ce salon de marbre, c'est le salon d'apparat du château d'Esquelbecq qui a été réalisé juste avant la Révolution, au XVIIIe siècle. C'est un salon qui est fait de boiserie avec du faux marbre au-dessus. C'est vraiment la décoration du salon. Et le sol est en vrai marbre. C'est un marbre de ronce. On pensait que c'était un marbre du Languedoc, mais non, finalement, notre marbrier Didier nous a dit que c'était un marbre de ronce. Donc un marbre qui vient de Belgique. Il était très abîmé et on a décidé de le refaire, en tout cas de le restaurer pour pouvoir le préserver le plus longtemps possible. Comme c'est un salon par lequel on entre, donc pendant les visites du château, c'est vrai qu'il reçoit beaucoup de monde et on a envie de le préserver le plus longtemps possible. Donc on va frapper, c'est derrière ces portes, on va frapper à la porte, on va l'ouvrir. Je pense qu'il est sur les seuils des portes pour l'instant. Tous les seuils étaient tombés, vous savez, c'est le marbre est souvent posé sur du sable à l'ancienne et au fil du temps, le sable part dans des trous et du coup ça s'affaisse. Et donc on a redressé beaucoup de parties, enfin il a redressé beaucoup de parties qui au niveau des passages de portes, et il y a pas mal de portes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 portes, et voire 6 avec le placard, et donc voilà, ça prend pas mal de temps. Là ça fait 2-3 jours qu'il bosse, on va aller voir ça. Donc ici on voit, c'est un salon. On a déjà démarré la restauration des peintures. Là, on voit les portes qui ont été un peu le démarrage de la restauration, avec une porte qui a été refaite en faux bois. Donc, c'est des portes en bois, hein, c'est assez bizarre. Des portes en bois qu'on peint en faux bois. Il faut comprendre la logique. Et là, celle-ci n'est pas encore, on n'a pas encore appliqué le faux bois. Donc, on va entrer. Bonjour Olivier. Bonjour. Il faut sauter la marche, hein. Marche pas sur les premières. Elles ont été redressées ici et il a commencé sa restauration. Donc tu peux marcher là, tu sautes. Ok. Hop là. Voilà. Bonjour. Donc c'est Didier, hein, dont je vous ai parlé, notre cher marbrier qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, on est ravis d'avoir commencé cette restauration du sol avec vous. Vous le voyez, hein, il y a certaines plaques que vous avez déjà démontées. On a sorti parce que c'est affaissé, on va remplacer parce que éventuellement ça s'est bien affaissé et détérioré plus que les autres. J'en ai réparé qu'une, on a sauvé qu'une. Et les autres, je suis obligé de les changer. Donc ici, hein, je vous ai dit, c'est du sable, hein, c'est posé sur un lit. En fait, il posait ça à l'époque, il posait ça sur un lit, on appelait ça maintenant on appelle ça du sable à lapin. Donc il faisait un fond pour donner un fond dur, pour attraper les grosses différences. Après il posait un lit de sable style rivière, style sable de rivière, et il faisait ça à la chaux. Donc il mélangeait soit un peu de sable avec la chaux, ou alors il mettait directement la chaux sous le carreau pour le poser. D'accord. Donc c'est pas collé. C'est un petit peu collé. Un petit peu. Et les joints? Pas de joints, il faisait sans joints. Sans joints. Donc vous voyez, les carreaux, il n'y a pas de joints, hein, ils sont collés. Mais voilà, et c'est pour ça, avec les années et puis les aléas du temps, c'est ce qu'on voit ici. Vous voyez, quand vous voyez ça ici, on appelle ça des beaux fleurs. Là, la même chose. Donc vu que c'est sans joint et que ça dilate, ça pousse l'un sur l'autre. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça fait effet pied de biche, et ça saute. Ah oui, d'accord. Ok. Et donc là, on voit les pièces, les carreaux qui ont été remplacés, parce qu'on le voit quand même, hein, c'est difficile de retrouver la même couleur. Ouais. Donc Didier a retrouvé un fournisseur de marbre de Rance.
mais évidemment elles sont un peu plus foncées. Oui, donc ça s'estompe, il essaye de les répartir un peu pour que ça se voit le moins possible, mais on voit les différentes restaurations qu'il y a eu au fil des siècles, parce qu'il y en a les plus foncés. Ça c'est le marbre d'origine. Ok. Et donc après ça a été, certainement il y a eu des restaurations, il y a eu des choses qui se sont mal passées, donc ils ont éventuellement changé des carreaux. Et donc voilà pourquoi les nuances. Donc ici ça peut être réparé, mais il faut le faire avec des teintes, des pigmentations adéquates. Vous voyez ? Parce que ça ne tiendra jamais. Ça ne tiendra pas. Ça c'est de la restauration qui date des années Ils ont restauré, mais 70 peut-être. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah, ce qu'il faut faire, c'est trouver, mettre le liant qu'il faut. Il faut mettre un liant, on va dire résine, mélangé avec une pigmentation et ciment pour l'accroche et puis l'étanchéité. C'est reparti pour une centaine d'années. Donc voilà, on a la chance d'avoir un artisan qui se prête au jeu de l'esthétique, du rendu de son travail, et ça c'est quand même très agréable d'avoir quelqu'un qui s'intéresse au patrimoine. Oui, surtout que c'est patrimoine dans le Nord, justement, que ça me fait plaisir de faire ce travail-là. Vous savez que c'est le salon d'apparat du château, c'est la pièce. C'est une des pièces principales. Ouais. La pièce de réception, la pièce historique. C'est vraiment la pièce qui marque l'influence française dans la région. C'est-à-dire qu'avant, on est en 1600 au XVIIe, on est en Flandre, gouverné par les Pays-Bas espagnols, par Philippe de l'Espagne. On est dans une cuisine, dans ce château à l'époque. À cette époque, c'est une cuisine. Et au XVIIIe, juste avant la Révolution, la famille Guermonval, les seigneurs qui habitent là, enfin qui sont entre Paris et ici, ils sont assez proches de la cour de Versailles et décident de s'influencer un peu de la mode que Versailles a lancée, a donnée, aussi bien au patrimoine bâti qu'au paysage. Et le salon de marbre est vraiment le passage de l'influence française au château d'Escarbet. Donc ils décident de faire un salon d'apparat avec des boiseries, symétrie parfaite, avec deux cheminées, une fausse et une vraie. À ma droite c'est une vraie. Et faire de la décoration avec une technique de trompe-l'œil sur les murs, donc un faux marbre, un marbre de Carrare, en tout cas c'est celui qu'on a refait pour la restauration. Et donc c'est vraiment un salon important dans l'histoire du château d'Escarbet. Il marque vraiment cette transition. Et on peut imaginer qu'ici il y a eu des festins incroyables. Oui, ça on le sait bien. Hein. La famille Guermonval, c'était les flambeurs, c'était vraiment les personnes qui aimaient la fête. Ils étaient très connus pour ça. Et donc ils ont donné des réceptions ici à en couper le souffle, comme ils disent. On a retrouvé des écrits, des archives sur ça. Et donc voilà, on parle de ça dans nos visites guidées d'ailleurs. Bon bah bientôt ce sera à nous. Hein. Ça sera à nous. Action!